démarrage. C'est d'abord une bonne attaque. Bonjour mon grand. Tu passes un bon festival? Si la personne ne veut pas trop se lâcher et vous donner un peu de lui-même, ne la bousculez pas, mais tentez une blague. Hé Mbappé. Si vraiment vous êtes désespéré, embauchez carrément un gamin. Vous le prenez avec vous, comme ça. Voilà. Et puis il va faire le taf pour vous. Alors, Et donc alors, c'est un échec. Ne pas oublier de faire des briefs d'équipe. Écoute mon grand, bon, c'était pas mal. J'ai bien aimé ton accroche. J'aurais préféré un peu plus de conviction au moment de donner le fly. Et souris, s'il te plaît, souris. Tu nous expliques ce que tu fais? Pourquoi tu tractes comme ça? Hein? On t'embauche pour flyer et toi tu... Génération portable 2. Donc tu vas un peu te bouger, s'il te plaît, et tu vas le faire, c'est pourquoi on te paye. Le spectacle vivant, le théâtre en particulier, eh bien, il est accessible dès qu'il y a du texte, mais dès qu'il y a évidemment des éléments visuels, eh bien, les personnes aveugles ou malvoyantes vont avoir besoin d'un complément pour pouvoir appréhender à la fois les décors, mais à la fois des choses visuelles qui peuvent se passer au plateau, qui ne sont pas perceptibles pour une personne qui ne les voit pas, mais qui peuvent avoir une réelle importance pour comprendre la pièce de théâtre. Il y a deux grands systèmes. Il y a ce qu'on appelle l'audiodescription, c'est-à-dire qu'on nous envoie des informations à travers un casque qu'on a sur les oreilles. C'est un système qui est intéressant parce qu'il permet effectivement d'atteindre l'objectif voulu, sauf que l'audiodescription, on ne peut pas l'avoir, et c'est normal sur tous les spectacles, parce que ça a un coût, et puis ça impose finalement aux personnes déficientes visuelles de choisir le spectacle en audiodescription et non pas n'importe quel spectacle. Il y a un autre dispositif qui existe, qui s'appelle les souffleurs d'images. Souffleurs d'images, ce sont des personnes qui sont en général en formation sur tous les métiers du spectacle vivant et qui viennent souffler, comme le nom l'indique, les images aux personnes déficientes visuelles. Donc là, il y a une préparation en amont avec la compagnie de théâtre pour pouvoir bien expliquer à la personne ce qui se passe sur le plateau. Et puis, ça se fait en direct. La personne, le souffleur d'image est à côté de la personne déficiente visuelle et donc va lui souffler au moment voulu les bonnes indications. Certains d'entre nous demandent par exemple à être plutôt devant pour, à défaut de voir, mais percevoir ce qui peut, les déplacements de comédiens sur le plateau, eh bien c'est qu'on puisse avoir ce soutien-là. Ça simplifie beaucoup les choses. Il faut bien connaître sa pièce, hein, parce que sinon, c'est pas la peine de la vendre, hein, et c'est pas la peine de venir au Festival d'Avignon. il faut y croire à fond. Et les gens sont très sensibles à la tenue. Ils cherchent ça aussi, quelque chose d'esthétique, de nickel. Être très appliqué sur la tenue, ça c'est très important, parce qu'on n'a pas envie... Oui, ça marche, ça. On n'a pas envie de voir des comédiens tout débraillés et tout fatigués. On s'en fiche de ça. Alors, il faut tenir le coup, c'est dur, mais on est là pour ça. La vocation de cette belle maison, elle est collecter, conserver et mettre à la disposition la mémoire du Festival d'Avignon, de Jean Vilar, bien sûr, son fondateur, et puis le Festival d'Avignon au sens large du terme, donc y compris le off, tel qu'il se crée année après année, édition après édition. Je crois qu'il y a plus de 1500 spectacles proposés. Chaque spectacle quasiment a une affiche, chaque compagnie a un dossier de presse, chaque spectacle distribue un tract. C'est cela que nous nous employons à collecter auprès des théâtres et des compagnies. Cette mémoire s'appuie, elle est accompagnée aussi par une bibliothèque spécialisée en art du spectacle. Il y a 34 000 ouvrages au total, dont la moitié sont des pièces de théâtre. Donc nous avons vraiment, je pense, la plus riche bibliothèque du sud de la France dans le domaine du spectacle vivant. La jeunesse du off date de l'année 1966, lorsque André Benedetto a présenté pendant le Festival d'Avignon sa pièce, statue,
C'est dans les programmes du Festival d'Avignon qu'on va aussi retrouver le programme du Off. C'est Alain Léonard qui a eu l'idée de créer l'association Avignon Public Off afin d'éditer le programme. Et donc, c'est en 1982 qu'apparaît le premier programme du Off.